What's up guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On va critiquer le posing des Olympiens pour savoir si oui ou non ils posent bien évidemment critique constructive comme d'habitude. On va décortiquer ça à travers leur pose, leur transition, leur présence scénique. Sans avoir plus de temps, on commence par Adi Chopin avec les présentations individuelles. Let's go! Prendre relax, yes. Alors, c'est vrai, avoir des quarts de tour comme ça dans des présentations individuelles, je déconseille fortement. Jamais, jamais, jamais. Crunch, très bien, ça peut, ouais. Crucifix, très, 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 très bien. Un de mes athlètes préférés, a dit. Yes. Comme on peut le voir, il y a une tendance à venir cruncher pour repartir, que ce soit en vacuum, en bracing. C'est une très bonne chose, ça. Hein. Ça permet de venir respirer et forcer à contrôler la sangle abdominale. Le crunch, vu que ça contracte les abdos, ça vient instinctivement et naturellement contrôler la sangle. Yes, très bien. On voit qu'il a une belle sangle, tout est contrôlé, c'est magnifique. Activation ischio, très bien. Il manque un peu d'activation sur l'ischio gauche, mais... Ouais. Magnifique. Pose de dos incroyable, j'ai rien à dire. Attention juste à la tête comme ça, à pas regarder dans tous les sens. Ça peut venir faire le bazar au niveau de la ligne d'épaule. Pour son cas, ça va, mais... À moins que ce soit juste l'angle. Je pense que c'est que l'angle. Mais prenez bien ça en compte quand même. Ouais, évitez ça. Hein. Du coup, comme je disais, pas de quart de tour. Très très beau vacuum. Magnifique. Rien à dire pour ça. C'est perfect. Earth Kalsianski. Première année en Open. J'aime beaucoup son physique. Après, il me manque de masse. Il fait vraiment transition entre classique et body. Ouais. Si on check un petit peu son front lat spread, on peut voir que il a comme ça tous ses doigts qui sont dans le vide. C'est une erreur assez fréquente. Après, je pense que pour sa mobilité, ça doit être compliqué d'avoir toutes ces phalanges comme ça qui soient bien sur le côté. Mais pour vous, je vous conseille fortement, vous allez avoir plus d'appui et plus de force donc à exercer pour sortir vos dorsaux. Trapèze aussi, on a un petit peu contracté, mais... Très très bien. C'est vrai que pour un body, il manque de jambes, qu'on compare à Adi ou un Derek. Pas de quart de tour, attention. Très beau side chest. Il tremble un petit peu, attention à ça aussi. En général, le tremblement, ça peut venir par différents facteurs. Typiquement, si vous êtes déshydraté, si vous contractez trop vos muscles, ce que je dis souvent, c'est contracter à 70%, faut quand même s'économiser. Ça peut aussi venir d'un mauvais positionnement, voilà, il y a différents facteurs qui y contribuent et aussi forcément un manque de pratique en amont. Et il y en a, c'est le stress. Hein. Le stress, c'est rédhibitoire. Ok, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Hein. Je suis assez satisfait. Martin Fritz Walter. J'aime beaucoup cet athlète. On peut voir qu'il a un pied un petit peu sur la pointe, son pied droit. J'ai du mal à voir l'intérêt de ça. Parce qu'il a pas forcément en avant, ça change pas
à l'orientation des pieds, donc j'ai du mal à voir, cet intérêt. S'il aime bien, il peut le laisser. Assez long la mise en place sur le side chest. Bien, très bien. C'est un assez bon poseur. Ouais. Il a le bassin qui est en full rétroversion. En général, je vous le déconseille, mais pour son cas, ça rend assez bien. Il a un fessier qui se trie vraiment bien comme ça. Attention, cela dit, à ne pas venir trop arrondir votre dos. Là, on peut voir qu'il a son dos qui est beaucoup trop arrondi. Il perd en définition, il vient enrouler ses dorsaux autour des côtes. Donc, je vous le déconseille, sortez bien votre cage thoracique, c'est extrêmement important. Vous gagnerez en densité et en définition musculaire. Ouais. On peut voir aussi qu'au niveau de ses pouces, il a des sortes de petits pansements, si on peut dire comme ça, ou des petites bandes. Hem, Ça peut permettre de venir améliorer le grip lors du back lat spread, comme il l'a fait tout à l'heure. On peut le voir ici, au niveau des pouces. Alors, ça change pas grand-chose dans les faits. Si vraiment vous avez une tendance à énormément transpirer, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant si vraiment ça le fait pas. Je sais que j'ai certains de mes clients qui sont dans cette problématique-là, ils n'arrivent pas du tout, à bien avoir le bon grip nécessaire. Dans les faits, prenez quand même bien appui avec votre pouce et index, ainsi que le majeur, mais si ça le fait pas, ça peut être une solution envisageable. Peut-être que là, c'est aussi, dû à ça qu'on peut le voir si il glisse un petit peu et qu'il transpire beaucoup des mains, pourquoi pas? Du moins, si ça marche pour vous, c'est le principal. Peu importe l'avis des autres au final. Et les justes, ça les dérange pas donc. On enchaîne avec la dernière présentation individuelle qu'on va regarder aujourd'hui, voire peut-être la dernière. J'aimerais bien voir une Walker avec Samson Goddard, let's go. Le vocaliste en place, il est énervé. Ouais, évitez les fringlax, hein. Tout éviter. Ouais, très bien. Et puis lui, c'est vrai qu'il a une sorte de shape à la fois classique physique, mais extrêmement bien en body. Quand on compare un Earth qui était en classique avant, il y a rien à voir. Il y a deux fois plus de masse musculaire. Ouais, très bien, comme ça. Je sais que j'ai mon athlète, Steve, qui aime bien aussi Samson et qui fait souvent ça. Du coup, on essaie d'amener le style de Samson dans son posing. Ouais, ici bracing. Je suis pas un grand fan du bracing en général. En bodybuilding, je trouve qu'ils n'ont pas toujours des très beaux abdomens. En général, soit le crunch, soit le vacuum, c'est toujours mieux. Mais dans l'effet bracing, c'est plus simple à mettre en place, donc c'est pas forcément dérangeant. Niveau esthétique, je trouve qu'il y a mieux. Ok, très bien. Ok, il change de côté pour les jambes, pourquoi pas. Peut-être c'est pas se décider, je trouve qu'il va mieux comme ça. Ok, mes bassins, c'est pour son arrière aussi. Yes, il avec le public. Très bien. Ouais, magnifique. Asymmetrical, Unzoom hips, j'aime beaucoup celle-là. Transition, c'est bien, vacuum. Quand je parlais de vacuum tout à l'heure, le vacuum en bodybuilding, je trouve que ça rend ultra bien et ils ont des vacuums qui sont magnifiques. Je pense aussi le fait qu'ils aient une masse musculaire plus impressionnante, ça rend encore mieux chez eux. Ça crée vraiment un contraste en fait, je pense. Yes. Live, c'est une bonne chose à faire aussi, hein. Faire des présentations individuelles comme ça, se tourner, se montrer au juge. Ok, on passe à Nick Walker. Let's go. The Mutant. Malheureusement, bon, on le sait, ça sent l'abdominale qui est pas très belle, qui est trop large. Je suis pas du tout un grand fan de son physique, personnellement. Mais pour le coup, c'est un mutant. Comme on peut le voir là ici, il touche ses ischios pour avoir une bonne activation. Et ça marche, il a vraiment des ischios qui sont découpés, c'est magnifique. Et il a aussi son pied avant qui est sur la pointe. Ça peut être une astuce si vous avez du mal à activer vos ischios. Mettez très légèrement vos pieds sur les pointes. Alors je dis légèrement, là c'est peut-être un tout petit peu trop excessif, son pied avant. Ça peut avoir une tendance à amener de la contraction au niveau du quadriceps, ce qu'on ne cherche pas. Mais pour son cas, là, ça a l'air d'assez bien marcher. En général, levez votre talon d'environ 2 à 5 centimètres du sol, même pas. 2 centimètres, ça me paraît bien. Yes! Très, très bien.
Un peu plus courte, celle-là en général pour les professionnels, c'est 1 minute de présentation individuelle et pour les amateurs, 30 secondes. Vis-à-vis des routines libres, c'est 2 minutes pour les professionnels et 1 minute pour les amateurs. On va enchaîner avec les comparaisons. Let's go! Ils se mettent en place. Top 4. Ouais. Bon. Effectivement, c'est ce que je dis souvent, ils font les avions, ils ont les coudes qui sont trop hauts, mais il faut prendre en compte que par rapport à leur masse musculaire, en général, la mobilité peut bloquer. La meilleure que je vois ici, c'est Adi Chopin. Ça manque un petit peu de rotation interne à mon goût, donc pour avoir une diamond shape d'un petit peu plus présente, mais globalement, on est plutôt pas mal sinon. Le crunch, c'est une possibilité aussi, hein. Par exemple, Adi, ça rend très très bien, donc il fait le crunch. C'était la même chose avec Yann, justement, que j'avais en coaching, avec qui on a eu une procard. Sur sa fond relax, il faisait un crunch. Vacuum, très 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 beau le vacuum. Par exemple, ici, sur un front double bicep, je vous déconseille de faire un crunch. Ça rend pas forcément toujours très bien, ça peut venir vous rétracter un petit peu trop à mon goût, donc vacuum ou bracing. Là, comme on peut le voir en général, le vacuum, c'est ce qui rend le mieux. Ils ont tous des belles cages thoraciques. Encore une fois, c'est une question d'adaptation morphologique et de voir ce qui rend le mieux sur vous. Ici, personnellement, je préfère le vacuum. Erreur ici d'Andrew. Et bah, je vais vous laisser d'ailleurs la trouver. Je vous donne 10 secondes pour trouver l'erreur que Andrew fait. Ça fait un gros blanc, mais l'erreur d'Andrew, c'est le bassin et sa sangle abdominale. La sangle abdominale est gonflée, donc distendue, et le bassin est en arrière. Alors, les 2 sont en corrélation, c'est-à-dire que si vous avez votre bassin qui part en arrière, ça va venir gonfler votre sangle abdominale. Si vous avez votre sangle abdominale de gonflée, donc de distendue avec un mauvais contrôle, ça vient envoyer le bassin en arrière. Donc les 2 sont reliés, je vous invite à essayer, directement maintenant, vous allez directement pouvoir le remarquer. Donc ici, le bassin doit bien être en position neutre et la sonde abdominale de contrôler soit en bracing, soit en vacuum. Il est possible de faire un crunch, mais dans la majorité des cas, je vous le déconseille parce que ça va venir vous rétracter. Or, sur un side chest, on sert vraiment à venir sortir la cage thoracique le plus possible. Il manque un peu de flexion, je trouve, sur le bas du corps d'Andrew. Ouais. C'est vrai que non, je trouve quand même que Adi, il a la tête qui tourne à chaque fois. C'est pas juste une question de perception. Ouais. Attention ici à votre ligne d'épaule. Elle doit être très légèrement inclinée vers les juges, voire parallèle au sol. Comme on peut le voir, Adi, c'est très bien. Par contre, Derek ou même Thompson, ils ont leur ligne d'épaule qui penche vers le fond de la scène. Attention. Et ici, on essaye aussi d'avoir le bras le plus tendu possible, référence à Andrew qui a son coude un petit peu fléchi. Je pense qu'il gagnerait plus au niveau du triceps à le tendre le bras. En plus, vous avez une bonne condition, donc d'où l'importance d'essayer de la montrer au maximum en tendant le bras. Bien évidemment, en fonction des personnes et des morphologies du rendu final, il est possible d'apporter une légère flexion. Yes, très, très bien. Et les most musculaires. Let's go! Yes. Ici, ils peuvent en faire 3. Ils enchaînent. Très, 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 très bien. Rappelez-vous juste bien que
quand on vous dit de relâcher, contrôlez bien votre sangle abdominale. Dans tous les cas, dès lors que vous rentrez sur scène, sangle abdominale de contrôler. Et quand vous inversez comme ça, passez toujours devant. Comme on le voit, Derek passe devant. C'est le premier qui prend l'initiative afin de pouvoir se montrer le plus possible au juge. Mais sinon, on est plutôt pas mal. Merci beaucoup pour votre écoute. Globalement, je suis assez content. Je dirais il y a un 80% de très bien, un 20% d'axes d'amélioration, particulièrement au niveau de la mobilité. Mais quand on voit leur masse, forcément, ça peut se comprendre, c'est pas toujours si simple que ça. En tout cas, les vacuums sont magnifiques. Petit axe d'amélioration aussi au niveau des transitions, du moins pas forcément sur les présentations individuelles qui étaient très bien, mais plutôt sur les déplacements au niveau des comparaisons. Mais globalement, je suis assez satisfait. En tout cas, je vous remercie pour votre temps et votre écoute et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.